passer au point numéro 4. Je vais laisser la parole à Peggy Cochard. Donc on parle d'une compétence, une extension de la compétence assainissement. Oui, tout à fait. C'est une question qu'on a pu aborder à plusieurs reprises en commission, bien sûr, depuis plusieurs mois, mais également sur les pôles territoriaux et parfois lors de certains conseils municipaux lorsque j'y étais invitée. Donc, vous avez la note de présentation sous les yeux. La communauté d'agglomération disposait d'un délai de 2 ans à compter de sa création pour décider de la restitution totale ou partielle de certaines compétences exercées à titre supplémentaire. Ce même texte prévoit qu'à défaut de délibération prise dans ce délai, la compétence est exercée sur l'ensemble de son périmètre. Donc, depuis la fusion des 5 EPCI préexistants, la compétence assainissement collectif est exercée à titre supplémentaire sur les périmètres des anciennes communautés de communes d'Avranches, Mont-Saint-Michel et du Val-de-Sée. Et la compétence assainissement non collectif est exercée à titre supplémentaire aussi sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération, à l'exception du périmètre de l'ancienne communauté de communes de Saint-James. Afin de ne pas restituer la compétence aux communes, la communauté d'agglomération doit prendre la compétence assainissement sur la totalité du territoire au plus tard au 1er janvier prochain. Donc, ce qui est important, ce qu'on vous a déjà dit lors de ces différentes réunions, c'est qu'en termes d'organisation, ce qui fonctionne aujourd'hui doit fonctionner demain. Les agents qui s'occupent de l'assainissement continueront à compter du 1er janvier prochain à intervenir au service de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie sous la forme d'une mise à disposition du personnel. Les mairies qui reçoivent les alarmes pourront bien entendu continuer à le faire dans la mesure où il faut répondre à l'usager dans les meilleurs délais et que la connaissance du terrain reste importante. Pour les dépenses, c'est le service qui les validera à partir du 1er janvier. L'objectif est bien une qualité de service homogène sur l'ensemble du territoire. Et là, j'y tiens tout particulièrement, vous le savez, il y en a certains qui m'ont entendu très souvent le dire, la compétence communautaire assainissement est une compétence qu'il faut porter comme partagée. Donc après, concernant les agents, vous avez un détail, mais je ne vais pas m'appesantir dessus puisque ce sera une délibération tout à l'heure que vous présentera Jacques Lucas. Il nous est donc proposé ce soir d'affirmer notre volonté d'étendre à l'ensemble du territoire la compétence assainissement collectif et non collectif à compter du 1er janvier 2019 et d'affirmer notre volonté de reporter le transfert de la compétence eau potable et pluviale au 1er janvier 2020. Donc ça, c'est une discussion qu'on a pu avoir en commission sur les pôles territoriaux et lors du comité de pilotage sur l'étude du transfert de cette compétence assainissement. Donc le souhait a été émis d'étendre la compétence sur l'ensemble du territoire et comme les parlementaires ont permis la sécabilité de la compétence assainissement et de la compétence eau pluviale urbaine, donc de pouvoir différer la prise de compétence eau pluviale au 1er janvier 2020 en même temps que la prise de compétence eau potable. Voilà, pour avoir le temps, une année, d'essayer d'absorber cette grande compétence assainissement collectif, non collectif sur l'ensemble de notre territoire. Merci Peggy. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette extension de compétences? Alors Daniel Furcy, la main. Compétence eau, là, si vous voulez dire quoi par là? Parce que je suppose que ça a à voir avec le syndicat. Pour l'eau potable? Oui, la compétence eau potable deviendra communautaire par la loi NOTRe au 1er janvier 2020. Après, ce sera à la communauté d'agglomération de se prononcer sur cette prise de compétence. Alors, la compétence sera prise, de voir comment elle sera gérée. Si elle reste déléguée aux syndicats qui sont en exercice sur le territoire, ou si la communauté d'agglomération prend pleinement la gestion de cette compétence eau potable. Oui, mais nous, au syndicat de l'UC, les bocages, on est au SDO. Oui, mais de toute façon, la question, là, c'est pas le débat. Enfin, le débat, il faudra qu'on l'ait, mais en tout cas, c'est pas le débat de ce soir. Là, c'est juste sur la prise de compétence assainissement, qui est actuellement communautaire sur 2 ex-territoires, Avranches, Mont-Saint-Michel et le Val-de-Sée. Là, l'idée, c'est soit on la restitue aux communes, soit on la prend sur l'ensemble du territoire de la communauté d'agglomération. Voilà, là c'est sur l'assainissement. La question s'est posée à un moment, c'est pour ça qu'on précise au niveau de l'eau, la question s'était posée parce qu'à un moment, il était question qu'on prenne l'assainissement et l'eau pluviale. Les deux étaient couplés. Actuellement, l'eau pluviale est de compétence communale.
Voilà, sauf que les parlementaires nous ont permis cet été de séparer ces deux compétences. Donc le choix de la commission assainissement qu'il a formulé à plusieurs reprises, c'est également l'avis qui a été donné sur l'ensemble des pôles territoriaux, c'est de prendre dans un premier temps la compétence assainissement collectif, non collectif sur l'ensemble de notre territoire et de différer la prise de compétence au pluvial au 1er janvier 2020, qui sera la date butoir. De toute façon, on n'aura pas le choix, en même temps que l'eau potable. Là, ce soir, la question se pose que pour l'assainissement. Merci de ces précisions. Alors, M. Kudlow. Voilà. Oui, moi j'ai une petite précision par rapport à ce qui est écrit sur la délib, par rapport à l'assainissement non collectif, qui met article supplémentaire sur l'ensemble du territoire, à l'exception du périmètre de l'ancienne communauté de communes de Saint-James. Mais c'est étendu un peu plus que ça, jusqu'à maintenant, puisqu'il y avait quelques communes, les communes qui adhéraient au syndicat. Oui, tout à fait. C'est pas le bébocage. C'est pas spécifié sur la délib. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que ça appelle une précision Il faut préciser le territoire de manière. Ça représente déjà plusieurs communes, même, je ne sais pas. Entre autres du canton de Contorsion. De toute façon, la proposition, c'est bien d'homogénéiser, d'étendre la prise de compétence. Tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est une précision. Oui, si ça doit être précisé ou pas dans la définition. Président. Oui, moi, je crois savoir que la compétence hors Saint-James passe bien à Glo au 1er janvier 2019, concernant l'assainissement non collectif. Oui, la prise de compétence assainissement collectif sera également communautaire. Non, on parle du non collectif. Après. Du non collectif, oui, il sera également communautaire aussi. Elle était actuellement... Non, mon collègue nous disait qu'il y a deux territoires concernés, c'est celui de Saint-James et celui concernant, disons, le syndicat Bébocage. Et pour le territoire Bébocage hors Saint-James, elle passe bien communautaire au 1er janvier 2019. Elle passe communautaire pour l'ensemble du territoire de fait. Elle était... Alors, la question, elle sera exercée par la communauté au 1er janvier 2019. Elle sera exercée, ne sera pas la gestion de cette compétence, ne sera pas déléguée au SMEP Bocage, elle sera exercée, oui. Là pour le coup clairement, par la communauté de la communauté d'agglomération, exactement. Donc ça répond exercée. À la question de... Je pense que là tu parles de l'intervention de M. Kudlow. Oui. Oui, mais là c'est parce qu'en fait, dans la délibération, alors moi si j'ai bien compris, c'est qu'on a juste parlé de SMEP Bébocage sur le territoire de Saint-James, alors que la compétence qui était exercée par le SMEP Bébocage va au-delà du territoire Saint-Jamais. C'était juste sur la formule. C'était ça. L'ensemble du territoire qui est concerné. Bien, est-ce que c'est clair? Bon, on va dire que oui. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position, des questions? Non, bon, je pense que l'exposé de Peggy était relativement clair. Il s'agit vraiment d'étendre à l'ensemble de l'espace communautaire cette compétence assainissement. Bien, je pense qu'on va pouvoir passer au vote. Vous voulez bien vous saisir de vos boîtiers. Le temps que la machine redémarre. Ah, vous pouvez voter. Bien, donc 138 votes sont parvenus jusqu'à l'ordinateur, 126 sont favorables, 5 sont défavorables, nous avons 7 abstentions, donc la question est adoptée à la majorité.